Vous savez, les histoires qu'on se raconte sur nos propres difficultés, eh bien parfois elles finissent par nous coller à la peau, par nous définir. Un problème peut prendre tellement de place qu'il devient une partie de nous. Mais et si on pouvait changer ça? S'il existait un moyen de reprendre la plume, de réécrire notre propre histoire? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui avec un concept vraiment puissant qui vient de la thérapie narrative, la ligne éditoriale. Pour bien comprendre, il faut partir de cette idée de Michael White, le fondateur de la thérapie narrative. Ce qu'il dit là, c'est qu'on tombe souvent dans un piège, on finit par fusionner notre identité avec nos problèmes. On ne dit plus «j'ai un problème», mais «je suis un problème». C'est un glissement subtil, mais absolument fondamental pour la suite. Alors, voilà comment on va avancer. On va d'abord voir comment une histoire de problème peut tout envahir. Ensuite, on verra un principe clé. Le problème, c'est le problème. Puis, comment on peut cartographier son influence. On arrivera alors au cœur du sujet, la ligne éditoriale, pour enfin voir comment on peut redevenir l'auteur de sa propre vie. Allez, on commence par le début. Comment un problème peut-il s'emparer à ce point du récit d'une vie? En thérapie narrative, on appelle ça une histoire saturée par le problème. C'est une très bonne image. Le récit du problème prend littéralement toute la place. Il monopolise l'identité de la personne. C'est comme si on portait des lunettes qui nous ne laissaient voir que ça. Toutes les expériences, passées, présentes, futures, sont interprétées à travers ce seul filtre. Et là, on a un exemple parfait avec le témoignage de cette patiente, Meryl. C'est tellement parlant. Elle ne dit pas « j'avais de l'anorexie », elle dit « j'étais une anorexique ». L'identité et le problème sont une seule et même chose. Et le changement, c'est « je redeviens Meryl ». C'est la reconquête de son identité, bien plus riche et complexe que le problème seul. Et ça nous amène à un véritable changement de paradigme. C'est l'idée centrale, le pivot de toute l'approche narrative. L'outil pour faire ça, ça s'appelle l'externalisation. L'idée est toute simple, mais elle change tout. La personne n'est pas le problème. Le problème est le problème. On le sort de la personne pour le regarder comme une entité extérieure qui a une influence, oui, mais qui n'est pas l'essence de la personne. Regardez, c'est très clair ici. À gauche, la fusion. Je suis anorexique. C'est une conclusion sur l'identité. À droite, la séparation. Je suis Meryl et je fais face à l'anorexie. Tout d'un coup, il y a de l'espace. Un espace pour respirer, pour penser et surtout un espace pour agir différemment par rapport à ce problème. Bon, une fois qu'on a mis le problème à distance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se transforme en une sorte de journaliste d'investigation. On va enquêter sur ce problème. On utilise un outil qu'on appelle la carte de déclaration de position. La première étape, c'est de donner en nom au problème un nom qui parle vraiment à la personne, qui colle à son expérience. Et ensuite, on cartographie. On va tracer de façon très concrète tous les effets du problème dans sa vie. Et cette cartographie, elle est vraiment large. Ça touche à tout, hein. La maison, le boulot, les relations avec les autres, mais aussi avec soi-même. Ça affecte l'identité, les projets, les rêves, même la santé, l'argent, la vision qu'on a de l'avenir. Le but, c'est de rendre visible toute l'étendue de l'emprise du problème. Et on arrive maintenant au cœur du réacteur, le moment décisif. C'est ici qu'intervient ce fameux concept de ligne éditoriale. C'est là que tout se joue. Une fois que toute l'influence du problème est là, noir sur blanc, étalée sur cette carte, une question simple mais essentielle est posée. Est-ce que tout ça, ça convient? Est-ce que ces effets sont en accord avec la vie qu'on voudrait mener? Voilà ce que c'est, la ligne éditoriale. C'est le moment où on prend position de façon consciente et articulée. Il ne s'agit pas juste de dire « j'aime » ou « j'aime pas ». Il s'agit d'évaluer les effets du problème et surtout de justifier cette évaluation. De dire pourquoi ça ne convient pas, au nom de quoi, de quelles valeurs, de quels espoirs. Et ce pourquoi, il est super important. Michael White défendait bec et ongle cette question. Pour lui, ce n'est pas une question qui juge, c'est une question qui révèle. Elle permet de faire émerger ce qui compte vraiment pour la personne, ses intentions, ses valeurs, ses principes. C'est le socle de sa ligne éditoriale. Et tout ça, ça mène à quoi? Eh bien, ça mène au dénouement. Définir sa ligne éditoriale, c'est ce qui permet de reprendre le contrôle du récit, de redevenir l'auteur. En fait, le fait de prendre une position claire, justifiée, qui s'ancre dans des valeurs personnelles, ça crée une fondation incroyablement solide. Et c'est sur ces fondations qu'une nouvelle histoire va pouvoir être construite. Une histoire préférée, comme on dit en thérapie narrative, qui vient directement contredire le récit où le problème dominait tout. Et les bénéfices y sont nombreux. Ça permet de remettre des mots sur ce qui est important pour soi, de chasser les conclusions négatives sur son identité. Ça reconnecte les gens à leurs propres compétences, à leur savoir. Et bien sûr, ça ouvre la porte à de nouvelles actions, de nouvelles possibilités. Bref, on passe d'une posture où on subit à une posture où on écrit.
Finalement, on comprend que définir sa position face à un problème, ce n'est pas juste une technique de thérapie, c'est un acte profondément humain. C'est un moyen de décider en conscience de l'histoire qu'on a envie de vivre et de raconter, ce qui laisse une question en suspens pour chacun. Au fond, quelle histoire préfère-t-on raconter ?